Alors, après que le Chovat Alevot, il a parlé de tout ce que Kadosh Baruch Hu il fait pour manger, tout ce qui fait que les petites maladies que l'enfant est là pour qu'il devienne plus fort, comment Kadosh Baruch Hu il fait qu'il puisse pleurer pour lui enlever. Maintenant, il va parler du système vocal. Comment un enfant, il passe d'un pleur à des gargouillements jusqu'à qu'il arrive à parler. Comment quelqu'un il a dit un jour, une fois, combien ça prend à un homme pour devenir fluent et avoir de la fluidité dans une langue. Un homme, il a 30 ans, tu veux lui apprendre le chinois, 10 ans. Un enfant, il passe de 0 à 2 ans, 3 ans maximum, avec une fluidité, il connaît tous les mots, il sait tout bien parler. Comment l'enfant, il a la force, il a toute la sagesse pour parler et sortir des sons. Akane asui chaloul. On sait qu'il y a la trachée artère, ouais. Alors elle est faite comme une flûte, qui est déchiachmiakol, elle est serrée, au-dessus il y a ce qu'on appelle le chapeau, ouais, et ça donne à permettre à avoir des sons. En hébreu ça s'appelle le shipuikova, ouais, à la shon, la langue, vasfataim, et les joues, les lèvres, vashinaim, et tout ça, ça permet de faire le P, le B, le SE, en anglais le THE, chaque langue avec ses différentes mivtaot, qui est là. La Torah dit qu'il y a Chamesh Mifsaot Tapé. La Torah dit qu'il y a 5 sons qui sont faits avec la bouche. Pour pouvoir que la personne, elle puisse bien parler les mots. Regarde, entre le P et le B, entre le Bet et le P, le Aleph, le He, le Gimel, chaque son, il a une différente forme. Umevarim, ele, yesh la Adam otoelet. Et de ça, l'homme, il n'a pas seulement qu'il puisse parler. Et en même temps que tu parles, tu peux respirer. Et le même tube qui te fait parler, alors il te fait respirer. Ceux qui ont attrapé le Covid, ils savent qu'est-ce que c'est un peu le goût. Des mois, ils ont perdu le goût. Et puis sentir rien du tout. Et qu'est-ce qu'elle fait la langue? La langue, elle a une chokhma incroyable. On a 2 tubes, un derrière l'autre, un peu bougé sur la gauche, qui est le canet, le véchet, la trachée artère et l'ésophage. Et la langue, elle fait passer, s'assurer que, sans s'en rendre compte tout ça, c'est subconscient, c'est chokhma idbarach, que la langue, elle fait que ça tombe pas, peut pas étouffer, parce que celui qui barminan, un peu de manger, il vient dans le canet, alors il va s'étouffer. C'est une des halachot que la Shulchan Aruch dit, asur an masichin, pourquoi? Les trachées artères. Ne pas tomber dans l'ésophage. Ve'ashinaim, et les dents. Meshameshod, il oset aochel. Et à combien les dents, les douleurs des dents, c'est terrible, elles passent pour broyer le manger, pour pouvoir commencer la digestion, et avec ça, arriver où il faut. Ve'asfataim la azor et amashke. Quand l'homme, il a les lèvres, alors les lèvres, ça lui permet de boire, ça coule pas de tous les côtés. Maintenant, juste aller chez le dentiste, si vous endort un petit peu la lèvre, vous buvez, tout tombe à côté, vous salissez votre chemise, un petit rien du tout. Ouais, tu as un homme, il a un petit bouton, il a une afte dans la lèvre. Chaque fois qu'il mange, tac, il se salit. Ouais, kedeshi avo el piv midan echona u betem lirtsono. Et il doit boire comme il veut, pas trop, pas assez, mesurer, tout ça. Comment c'est possible d'y arriver? Il y a combien de choses qu'on connaît comment ça marche, d'autres qu'on ne sait pas, les glandes dans la langue, dans la gorge comment elle marche, le palais, tout ce qu'il y a le palais, comment ça fonctionne, chaque détail que Kadosh Baruch Hu il a fait pour que l'alimentation de l'homme, de l'enfant, elle soit dans la perfection qui puisse exister, pour avoir, comme on dit, les enzymes, pour avoir les vitamines, pour avoir tout cela. Et après, il y a encore 4 autres kochot que Kadosh Baruch Hu il a donné à l'homme. Ouais. Hakoach HaMoshech, la force d'être tiré. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le corps, c'est pas juste tu tombes, c'est pas une pierre. Le manger, c'est pas Ever Bamahat, c'est pas Hamat, c'est pas une pierre qui tombe dans un. Chaque membre, il va aller chercher
il va aller tirer l'aliment qu'il a besoin. Et il y a l'intestin, il y a le foie, il y a le cœur. Et chacun, il va venir et il va tirer ce qu'il a besoin. Comment il se fait qu'on a dit 20 fois? Comment ça se fait que le cœur ne reçoit pas la mauvaise alimentation, ou le poumon, ou l'intestin, ou le petit intestin? Chacun, il va tirer ce qu'il a besoin. Et je t'abarre chez mon ahad. Ouais. Akoach amachazik. C'est quoi Koach amachazik? Donc d'abord, la première force, c'est que chaque membre du corps, il va chercher ce qu'il a besoin. Le deuxième, Koach amachazik. Ou hameakev et aochel bakeva ad shateva poel et peulato. Il dit maintenant, encore une fois, il y a le keva, c'est l'intestin, il va chercher ce qu'il a besoin. Maintenant, après, l'intestin, il faut qu'il garde pendant un moment ce qu'il a besoin et qu'il rejette ce qu'il n'a pas besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? D'où elle sait le temps? Combien ça prend de temps pour que l'alimentation, elle reste dans le corps, pour tirer les vitamines, pour séparer ce qu'il a besoin. C'est pas un aller-retour, c'est pas un essuie-glace, un coup oui, un coup non. C'est garder pendant un certain montant de temps que le ventre, l'intestin, il a besoin, Kadosh Baruch Hu a cette chokhma, ce qu'on appelle koach hamachazik. Il va garder dans lui, et quand le corps il aura fini d'avoir utilisé et recherché ce qu'il a besoin, alors automatiquement il va donner. Donc on voit que maintenant l'intestin, il fait deux choses. Un, il va chercher, et deux, il va garder. C'est un deuxième koach que Baruch Hu a créé. Troisième, koach hameakel, digestion. L'intestin, il va digérer ce qu'il a besoin. Ou hameakel et aochel. Ou motzi mimenu et mezukak shebo. Et il va chercher ce qui est bon. C'est un séparateur. Il va séparer entre le bon, le moins bon, les détritus, pour pouvoir séparer et envoyer à chaque morceau du corps, chaque morceau qu'il a besoin. Shebo mafriyo mehapsolet, she'en bo to'elet. Et après, il va séparer tout ce qu'il n'a pas besoin et il va l'enlever. Ou ma'aviroto el agouf. Ouais, et il va l'enlever du corps. Et le troisième, ve'akoach hadoche. Donc il a, premier, il prend. Deuxième, il garde. Troisième, il sépare. Et quatrième, il pousse. Ça veut dire, toi, tu crois que tu manges, tu finis. Attends, tu sais un petit peu tout qu'est-ce qu'il faut faire dans ce corps pour que ça avance. Le corps, il avance. Le corps, il maintient. Il va chercher. Il rejette. Il digère. Et quand une fois qu'elle ne fait pas sa job, Hamana Etzlan. qu'est-ce qui se passe? Quand il y a quelque chose qu'il faut repousser, comme ici les pneus de M. Moucher, Hazak. ils ne sont pas repoussés, alors il reste les pneus. Hu adochet apesolet. Shenishar achare. Shekoach hameakel. Ifrish me'amazon mashu tzarich. Et après, il va séparer toutes ces kochot-là pour les enlever. Re'e. Kesad ninmanu kochot ele el guf. Kede leshamesh oto bepeulot she'em letovato. Regarde qu'à chaque fois que tu manges, on vient de parler de combien? De à peu près 7 kochot. Premier, les 4 qu'on a expliqués. 1, les lèvres, les dents, la bouche, la langue, le véchette, et après ça tombe dans le ventre. Et tout ça, comme ça, une machine, tout seul. Ve'agouf, domelech hatzar hamelech. Et à quoi ça ressemble le corps? Il ressemble à un jardin d'un melech, d'un roi. Sheshbo avadim ou pekidim. Ouais. C'est qui le roi? Alors le roi, ici, c'est marqué dans le marpe et la nefesh, c'est la tête. La tête, le moach, c'est regardez en bas le marpe et la nefesh, il dit que c'est qui le melech? Le melech, c'est le cerveau. C'est lui qui dirige tout ça. Il dit amelech wa sechel, amolech alagouf. On sait qu'est-ce qui permet au corps de pouvoir fonctionner? C'est la tête. La tête, l'intelligence, le moach, il envoie au cerveau. Ça tu fais A, ça tu fais B, ça tu fais C. Regardez un petit peu le nombre d'électricité qu'on a dans le corps qui est envoyé par rapport aux besoins. On a un cœur, on a de l'électricité. On a dans la vessie, on a de l'électricité. On a les femmes pour pouvoir avoir le règle, l'électricité qui ouvre le rechem, qui ouvre l'utérus. Tout ça qui envoie, c'est au moment où le cerveau, il sait et il comprend qu'il y a un besoin, alors il envoie des signaux. Et tous ces signaux, ils sont envoyés à travers quoi? À travers le moach. Et le corps, il est quoi? Avadim, ha'evarim, ha'kfufim, leharot, ha'seleorot, ha'sechel. Et tout le corps, il est géré par ce moach, par cette tête-là, ce cerveau, qui va décider quoi faire. Et ces 4 kochot, comme on a expliqué, quand prendre,
quand maintenir, quand séparer, quand jeter, et ils sont là à obéir. Depuis le jour 1 que tu nais jusqu'au jour quand Hamed Shalom, l'homme y va de ce monde. Amemounim al-Beto. Les 4 derniers cohortes qu'on a parlé, c'est eux les gérants de tout le reste. De tout le corps, exactement. C'est eux, chaque chose que tu as, d'abord garder, prendre, après garder, après séparer et après éliminer. Et ça, c'est chaque partie du corps, c'est ça qu'elle fait. Elle va, tu as la bouche, tu as 2 tuyaux. Trachette et résophage. Où est-ce que tu vas envoyer? Le cerveau, il dit à droite, à gauche. Tu respires à droite. Tu manges à gauche. Après, faut pas que ça reste trop longtemps. Ça reste trop longtemps dans l'ésophage. Tu t'étouffes, tu t'abîmes. Alors il envoie. Donc il le passe, après il envoie. Après il envoie à l'estomac. L'estomac dit attention, stop, garde-le pendant un certain montant de temps. Il dit vas-y, mâche, remâche, resépare. Après envoie au cœur, envoie au poumon, envoie au rein, envoie au foie, envoie à telle chose, envoie au pied, envoie à la tête. Après chacun, allez maintenant, envoie. Regarde le cœur. Le cœur il bat, il prend la veine akeva, il prend dans la horte. Il arrive, il rebat, il envoie, il fait des pulsions, envoie en bas, à droite, à gauche, d'une synchronisation parfaite. Le istabar shemolad, c'est impossible à penser. Il y a un responsable, de ce qu'on lui envoie les serviteurs, ou la gishol gizbar amelech, et d'envoyer au responsable du roi. Hacheni, tafkido lekabel mashehevi arishon. On sait que le roi, tu vas pas chez le roi comme ça. Donc chacun, il envoie, il dit responsable de un à l'autre. Ou la arsène, otobabait, acheye mouchanou metukan. Et le troisième, qu'est-ce que c'est? Pour envoyer au roi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un objet, on le rembourse, on le nettoie. Pour l'envoyer après, ashishi memouné, la'achet asher ursan. Et le troisième, il est responsable de préparer ce qui a été préparé. Les abed ou l'archiro, ou les chalek ou l'avadim, et le séparer pour les autres. C'est ce qui fait la quatrième. Quand la quatrième, elle expulse, alors qu'est-ce qu'elle fait? Non, il y a un quatrième qui va envoyer à chaque partie du corps. Maintenant, après, tu as nettoyé, tu as cuisiné pour le roi. Donc, il faut qu'il y ait les nettoyeurs qui passent et il vient nettoyer, laver l'évier, laver les comptoirs. Et bien, pareil. Le corps, il a ça, qu'il a encore un tafkid qui vient de nettoyer tout la briyad HaKadosh Baruch Hu. Hakach itbonen bekochot hanefesh. Ketzad kol echad mevi to'elet la'adam. Et après, il faut comprendre toutes les forces de l'homme. Comment HaKadosh Baruch Hu, il a créé toutes ces kochot-là. Kegon, un marshava. La pensée. L'homme, il a une pensée, il peut réfléchir comment faire, quoi faire dans le travail, dans la Torah, être mehadesh, Rabbi Kibaiger, Hatam Sofer, Noda Biouda, les Rishonim, comprendre chaque chose. Hazikaron, se rappeler. Il y a des gens, meskinim, ils se rappellent de rien. Ils vont à des shiurim, rien. Ils peuvent rien leur apprendre. Pourquoi? À cause qu'il est complètement le pauvre. Il a un marshava, il comprend, mais il ne se rappelle pas ce qu'il a appris hier. Donc, qu'est-ce qu'il a mangé hier? Il ne sait pas. Il y a des gens, meskinim, Alzheimer, ils ont plus de zikaron. Hashicha, l'oubli, haboucha, avoir honte, ça fait partie, pas trop parler. Les gens, ils parlent trop, ils n'ont pas de filtre. Toute la journée, parce qu'ils ont des bouchottes. Pourquoi? Parce qu'il a pas. On avait expliqué hier que l'enfant, un des cadeaux que Bokhu lui a fait, c'est qu'il n'a pas de boucha. Parce que s'il avait la boucha, il mourrait de honte de se rappeler comme quoi on l'a changé. Alors un enfant, il apprend des bêtises. Regardez quelqu'un qui parle mal. Une des raisons pendant les gens qui ont le stroke, qu'ils n'arrivent pas à revenir, c'est parce qu'ils ont honte de parler. Ils ont honte de redire des bêtises, de mal prononcer. Alors ils parlent pas. Alors on leur donne l'assurance. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Reparlez. Et ils parlent mal. Ils se trompent entre les mots. Et à fait, la boucha, des fois, elle empêche. HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a créé cette boucha. Avant cette boucha, elle est bien. Que l'homme, il peut parler. Il faut moins parler. Sechel v'hadibur. L'intelligence et la parole, abetna. Il doit y chasser la adam ikochot nefeshele. Rakazikaron. Si l'homme, il avait juste l'oubli, il se rappelait pas. Alors, il se rappelait pas comment parler en français. Chaque jour, tu lui apprends bonjour, il oublie. Au revoir, il oublie. Comment manger, il oublie. Comment traverser, il oublie. Le zikaron, elle est la chose avec quoi l'homme, il peut fonctionner. Alors, allez, qu'est-ce que c'est les Alzheimer? Ils savent tout faire. Tu lui rappelles, 5 minutes plus tard, il oublie il oublie qu'il fait froid, il oublie qu'il fait chaud, il oublie qu'il faut pas sortir, il oublie qu'il faut mettre un manteau, il faut des chaussures. Comme il y a des pauvres, les vieux, ils meurent dans les hospices de vieux, ils sortent dans le froid, ils meurent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié qu'il faisait froid, il fait des chaussures, il est mort. Baiser matza voya. Les kamaev s'est dit, moya, sauvel bechol inyanav.
Combien chaque chose, tu veux ton téléphone, tu veux ta voiture, tu oublies où tu l'as garé. Et des fois, tu vas dans un magasin, tu penses que tu es rentré à la porte 3, tu es rentré à la porte 4. Et tu cherches ta voiture. Ouais, allez, pendant 2 heures, tu tournes en rond, en train de chercher où est ta voiture. Juste un oubli, sorti de la mauvaise porte, et tu passes 4 heures. C'est une fois, t'as oublié une chose. Je t'embarque chez mon arade. Qu'est-ce que les gens qui perdent leurs clés, ils passent le temps à chercher les clés, leurs lunettes. Les gens, ils savent où les mettre. Il y a un petit détail dans la vie. Et tu es là, tu cherches, combien de temps perdu? Ou bien un homme, il prêterait de l'argent, ou il avait un magasin, il se rappelle pas qu'est-ce qui va se passer? Il va faire faillite, miskin. Il fait crédit, c'est la vie à tout le monde, t'as les clients. Mais s'il va pas se rappeler qu'il donne, Shimon, il donne $1000, David 2000, Lévi 3000, l'autre 5000, 2000, miskin, à la fin du mois, il est faillite. Pourquoi? Lui, il a emprunté 100 000 de produits, à la fin, il a dépensé 100 000, c'est plus à qui? Il est faillite. Ou bien l'inverse, même s'il va se rappeler à qu'est-ce qu'il lui doit. Mais s'il oublie à qui, alors on va pas lui prêter, il va devoir des dettes, il va, Shalom. Ou ce qu'il a pris, ce qu'il a donné. Ou la vie, elle est quoi? C'est une accumulation de ce que l'on voit. L'homme, il regarde, il apprend telle rue, il se dirige, c'est quoi le sens de l'orientation? Il se rappelle, on est parti à l'est, on est parti à l'ouest, on est venu, on a appris, il a vu une Gemara, il a vu un Chidouche, il a vu une Mishnah, il a vu un Rashi, il a vu un Ramban. Chaque chose que tu vois, tu te rappelles, tel visage, c'est tel monsieur, ta femme, tes enfants, chaque chose, ça vient avec le Zikaron. Imaginez-vous un gars, il l'oublierait, il rentrait à la maison, il se rappellerait même plus qui c'est qu'il est... Qu'est-ce qu'il était? Je vais vous dire, pour vous dire un Chidouche incroyable que j'ai écouté. Ça m'a choqué ce chidouche de monsieur Abramchik. C'est un monsieur qui prie chez moi à la choule. Je connais monsieur Abramchik. Il m'a raconté ce chidouche de Rav Teiman. Il m'a dit il a sa belle-mère. Ça fait 15 ans qu'elle est totalement Alzheimer. Elle se rappelle de rien. Elle a 99 ans. Elle est Alzheimer, rien. Et ses 2 filles, sa femme et la sœur de sa femme, s'occupent d'elle yomam balala. Ils sortent jamais. Ça veut dire, même à un mariage, il y a une, elle vient, l'autre, elle part. Ils vont jamais au mariage ensemble, jamais à une simcha ensemble. Ils ne la quittent jamais. Et malgré qu'elle a des personnes qui s'occupent d'elle, mais ils sont là-bas, yomam balala. Dès qu'elle tousse, ils sont là-bas. C'est mamash incroyable. Et un jour, monsieur Abramchik, il est parti voir le Rav Teiman. Il lui a demandé, c'est quoi la raison de cette maladie de l'Alzheimer? Écoutez, qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav Teiman. Il lui a dit, dans la Torah, il y avait un homme qui avait fait Kibud Avaim. C'est qui Kibud Avaim? C'est Esav. Il dit, pourquoi le Esav, il est tellement grand, le Kibud Avaim? Il dit, parce que Esav, il avait son père et était aveugle. Et pourtant, quand il venait servir son père, il venait le nourrir, Bigdeh HaChamudot. Esav, il mettait les plus beaux costumes. Il dit, Rav Teiman, je comprends pas. Mais Yitzhak, il voyait rien. Il était aveugle, soit en jeans, en pyjama ou en culotte. Maya Echpatlo, parce que il ne pouvait pas voir. Et du fait que Esav, il faisait un Kibud Avaim, sans que Yitzhak il pouvait voir, mais par le zéro de cette mitzvah-là, il a reçu un kavod incroyable. Il dit Rachid, de quoi il a eu peur? Il a eu peur Yaakov parce qu'il a vu qu'il n'a pas fait Kibud Avaim pendant 22 ans. Il a dit le Rav Teiman, tu sais comment on combat le Kibud Avaim de Esav? Quand les parents ils sont Alzheimer et que les enfants ils font Kibud Avaim, quand les parents sont même pas capables de leur dire merci, quand les parents ils sont même pas capables de leur dire rien parce qu'ils les reconnaissent pas, ça c'est le tikkun du Kibud Avaim de Esav. C'est ce qu'il m'a dit monsieur Abramchik au nom de Rav Teiman. Il m'a dit ça, c'est pour être mechaper ce que Esav il a fait. Incroyable. Quel est le zikaron? Qu'est-ce que c'est? Mashira ou Mashishama, si on oublierait qu'est-ce qu'on en coûte, sa femme va dire amène-moi les carottes. Ok, je t'oublie. Tu arrives à la maison sans les carottes, tu vas te faire crier dessus. On te dit attention, un feu rouge, faut s'arrêter, tu oublies. Tu vas avoir un ticket. Qu'est-ce qui va arriver? Toute la vie, c'est quoi? C'est de l'enregistrement quotidien de ce que tu entends, de ce que tu fais. Toute la journée, tu es un enregistreur d'informations au quotidien. Donne-moi ci, donne-moi là, fais-moi ci, fais-moi là. Toute notre journée, c'est ça qu'on apprend. Ah, le ça, ah, c'est ci, ah, c'est comme ça. Toute la journée, toute notre vie, elle n'est que ça. Ou Maché Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut se rappeler. J'ai dit que je vais venir à 4 heures. Si j'oublie que je vais venir à 4 heures, alors qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, je vais venir à 5 heures. Ben maintenant, il va être fâché avec moi. Chaque chose que je dis, il y a une importance. Ou Maché Marlo, ce qu'on lui a dit à lui. Velo hayaz zocher mehetevlo homeralo. La personne doit savoir, tel monsieur, il était gentil avec moi. Je veux dire merci. Cette personne est moins gentille avec moi. Il faut que je m'éloigne de lui. Toute notre vie, c'est un birour, c'est un séparateur entre les gens bien, les gens moins bien.
Faut se rappeler. Mi azarlo ou mi ziklo. Un monsieur, il a été gentil avec moi, il m'a changé la roue. L'autre, il a été mazikoti. Ve'ot shelea zocheret aderech. Qu'est-ce qu'il ferait? Comme j'ai expliqué, il va à Montréal, à New York, eh ben il va se perdre chaque fois qu'il va aller à New York, chaque fois qu'il va aller à la maison, chaque fois il va aller à nouveau, il va se perdre, il va pas être capable de se rappeler. Moi, j'ai connu un monsieur, c'était un Ilouï. Un homme incroyable, il connaissait toute la Torah. Mais il vivait dans un autre monde, il vivait pas dans le monde. Pour aller de chez lui au Beth Midrash, il fallait qu'il y avait un monsieur qui l'amène. Pourquoi? Tu lui sortais de la maison, il habitait en face du Beth Midrash. S'il n'y avait pas un monsieur qui l'amène de droite à gauche, de gauche à droite, tu l'as amené, il se perdait dans tout Jérusalem. Il était complètement paumé, le Pomski. Sa femme, elle devait payer quelqu'un tous les jours, à 9h, que le prend, l'amène au Beth Midrash, à 1h du Beth Midrash, elle l'amène à la maison. Les seules fois qu'il n'est pas venu, il s'est perdu, il a cherché toute la journée. Pourquoi? La tête, elle n'est pas là. Ouais, pourtant, c'est un génie en Torah, mais il vit pas dans son monde. Alors, il se perd. Vous imaginez, il n'y a rien de pire qu'un homme, il peut apprendre quelque chose et qu'il ne se rappelle pas. On apprend à lire, on apprend à comprendre, on apprend à traduire. Imaginez-vous que chaque jour, on devrait réapprendre. Vayomer, il a dit Hachem, El, Moshe, Daber, quelle différence, Zachor, Tishkar. Chaque chose, on devrait encore et encore. Ce serait épuisant. Une des pires des choses qui arrivent à la personne, on sait, la plus difficile, c'est la Chazara. Pour la Chazara, c'est répéter ce que tu as déjà appris. Il n'y a rien de pire pour un homme intelligent que de réviser. La révision, c'est très important. Je dis pas, mais il en reste. C'est que la révision, c'est quelque chose de terrible. Et si la personne devrait réapprendre tous les jours, réapprendre ce qu'il a appris hier, t'avancerais pas. C'est Shiboud Mitzrayim. Parce que Shiboud Mitzrayim, il construisait un mur, Hachem détruisait le mur. Il construisait un mur, il détruisait le mur. Il construisait le mur, il détruisait le mur. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi le pire? C'est qu'il voyait pas de nacha de ce qu'il faisait. Toi, tu vas au travail, Baruch Hashem. Hier, j'ai fait A. Aujourd'hui, je fais B. Après, demain, je fais C. Après, je m'améliore. Je deviens meilleur. Tu as un nacha de quelque chose. Mais l'homme, s'il oublierait tout, chaque fois, tu répètes la même action. Chaque fois. C'est insupportable. Afim Yegeba Kol Yamav. Même s'il pouvait travailler toute sa vie, c'est quoi notre vie? Notre vie, c'est d'apprendre de nos erreurs. C'est comme ça. Hier, j'ai fait, ça n'a pas marché. Je m'améliore. Mais si, imaginez-vous, j'oublierai, chaque jour, je répéterai la même erreur, et la même erreur, et la même erreur, et la même erreur. Adensov. Ouais, et on ne pourrait pas juger du passé pour le présent. Ouais. C'est quoi? C'est marqué dans Mfarshim. Ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? La première Mishnah dit, Hevu metunim badin. Soyez patients dans le jugement. Parce qu'en vérité, notre vie, elle n'est que un jugement. Toute notre vie. Si l'homme y réfléchit une seconde, il passe sa journée à juger. Juger. Il juge la distance de la voiture. Il juge son employé. Il juge le client. Il juge ses enfants, il juge le rave, il juge ses amis. Toute notre vie, c'est du jugement. Par rapport à quoi? Par rapport à une base de données que tu as emmagasinée. Plus tu as une base de données grande, et plus tu te permets à juger. Alors l'homme, après, s'il fait pas attention, il devient trop mindatadin. Ça qu'a dit la Mishnah, et vous, metunim badin. C'est vrai que tu es là, mais regarde, peut-être qu'il s'est passé A, peut-être qu'il s'est passé B, peut-être qu'il s'est passé C. Mais si tu regardes dans ta vie, quand tu regardes quelque chose, la première chose, tu regardes, c'est propre, c'est sale, il est à l'heure, il est en retard, j'ai fait, j'ai pas fait. Toute notre vie, c'est ça. Mais en vérité, ça nous aide aussi, ça. Pourquoi? Pour apprendre. Hier, j'ai fait une erreur. Ah oui, c'est vrai, hier, j'ai mis la mauvaise clé, j'ai mis la clé jaune, c'était la clé blanche. Alors aujourd'hui, tu ne refais pas la même erreur. Tu reprends la clé blanche. Hier, j'ai essayé avec tel employé comme ça n'a pas marché, il s'est fâché. Aujourd'hui, j'apprends une autre façon. Mais sinon, chaque jour, tu répéterais la même erreur et tu pourrais pas avancer dans ta vie. Et l'homme, il passe sa vie à juger. Et il dit, si tu n'avais pas juste le souvenir, juste le jugement, le zikaron, il dit, tu ne serais plus un homme. Même que tu parles, même que tu manges, même que tu sais chanter, mais s'il n'y avait pas le zikaron et le concept de la chorma de pouvoir juger, alors tu ne serais même pas un homme. Tu serais rien. C'est pas un homme. Un homme, un humain, n'existe seulement quand il a toutes ces conditions-là. Et il dit, à combien l'oubli? C'est quoi l'oubli? C'est incroyable. Imaginez-vous, vous tapez, vous mettez un clou. Ouais, c'est comme moi. Chaque fois que vous mettez un clou, vous mettez 3 coups sur le doigt, un coup sur le mur. Ouais. Alors, au moment où tu mets le clou, ça fait mal. Pourquoi dans 5 minutes, tu as moins mal? Parce que tu as oublié. Mais si tu oubliais pas,
alors tu garderais la douleur sur ton doigt pendant toute ta vie. Kilulea shicha aya adam sharut amid be'atzvut. Il dit le Chovot HaLevavot, qu'est-ce qu'elle amène l'oubli? L'oubli, elle amène la simcha. Hier, tu as eu une mauvaise journée. Hier, tu es parti au travail, catastrophe. Hier, ta femme, tes enfants, ton employé, le client, il t'a planté, n'importe quoi. Alors, tu as fini la journée détruit. C'est pas grave. Allez, aujourd'hui, une nouvelle journée. Mais si tu avais lavé pas la shikha, qu'est-ce qui se passerait? Toute la journée, tu vas te rappeler. Ah oui, hier. Les gens qui sont tristes, il dit Rabbi Yochanan de Breslev, le passé, il amène la tristesse, le futur, il amène le souci, et le présent, il amène la joie. Quoi? Il dit que l'homme, s'il reste collé au passé, il a que de la tristesse. Quand l'homme, il réfléchit demain, qu'est-ce que je vais faire? C'est fini. Il est en daga, il est entièrement dans le souci. Comment je vais arriver? Mais l'homme, pour pouvoir vivre la simcha d'aujourd'hui, il faut savoir oublier hier. Hier, ça n'a pas marché. Hier, j'ai raté. Hier, j'ai pas avancé. Ok, on aura. Aujourd'hui, ça va avancer. Et si l'homme, il garderait ce qui s'est passé, alors il pourrait jamais être. Hier, on lui a fait de la peine. Alors, comment il se lève aujourd'hui avec une nouvelle journée? Si l'homme, Akadosh Baruch Hu, il ne lui créerait pas l'oubli, il ne pourrait pas oublier. Imaginez-vous, si on se rappellerait les bouchottes qu'on a eues hier à l'école, quand on était jeunes, combien de fois on s'est fait crier par le professeur? On a fait des bêtises, c'est normal de la vie. Le professeur nous a crié, on a oublié un devoir, on a fait quelque chose de mal. On n'était pas des tzadikim, on n'est pas né parfait. Ça fait partie de la vie. On a cassé quand on était petit. Après, on a appris, on a oublié la Mishnah, on a fait la Chazara, on n'a pas une bonne note de Mifrad, le lendemain on a amélioré. Mais comment tout ça arrive? C'est parce que Hachem a créé l'oubli. Alors tu as la tête de revenir en classe. Comment tu peux revenir en classe? Parce que tu as oublié que le professeur t'a crié hier. Et le professeur, il a oublié qu'il t'a crié. Toi, tu as oublié que tu as été crié. Et lui, il a oublié qu'il t'a crié. Le lendemain, il te fait un nouveau sourire. Et quand il te fait un nouveau sourire, alors tu reviens, mais c'est pas une faute. Mais si le professeur, il se rappelle que tu as manqué de respect hier, et toi, tu te rappelles comment tu as été crié, lui, tu veux plus en classe, tu veux plus rentrer en classe, et les deux, vous êtes coincés. Et maintenant, tu lui amènerais un repas, tu le marierais, il pourrait pas. Qu'est-ce que c'est? Il dit, qu'est-ce que c'est toute la vie d'un homme? La vie d'un homme, c'est comme ça qu'il parle beaucoup, le Rav Steinman, Nathan Wartzvogel, le Mashgiach de l'Écoute. Il dit le Mashgiach de l'Écoute d'un machal incroyable que j'explique toujours. J'explique un peu ce machal. Il dit, dans une voiture, toutes les voitures que vous allez acheter, elles coûtent $1,000, $10,000. J'ai un ami à moi, hier, il était à Los Angeles, il est dans un garage de voitures, que des voitures minimum $1,5 million. La plus petite voiture. Montrez des photos. Top. Il aime les voitures, il est parti voir un garage. C'est-à-dire, toutes les voitures, à 1 million, 2 millions, elles ont tous un défaut. Vous savez c'est quoi le défaut? Le rétroviseur est toujours trop petit. Toutes les voitures, tu vas jamais trouver un grand rétroviseur. Pourquoi? La raison, j'ai expliqué d'après les Dvarim du Rav Nathan Wartzvogel. Parce que le but de la conduite, c'est quoi? C'est pas de regarder derrière, c'est de regarder devant. S'il y avait un trop grand rétroviseur, alors tu passerais ton temps à regarder derrière, et tu ferais un accident. C'est pour ça que même la plus belle des voitures, elle doit t'apprendre une seule chose. Le but, c'est devant. Le but, c'est pas derrière. Il dit le Rav Wartzvogel, pourquoi par exemple, Rosh Hashanah, on fait pas Tachanoun? Il dit parce que Tachanoun, ça te ramène au passé. Quand l'homme, il veut commencer une nouvelle année, Rosh Hashanah. C'est quoi Shana? Milachon Shinui. Il dit, si l'homme, il veut pouvoir changer, la première chose qu'il doit savoir, il dit le Rav Steinman, c'est que tu ne dois pas regarder le passé. Le passé, il t'arrête quelque part où tu ne veux pas être. Et pour que l'homme, il puisse commencer à changer, il faut qu'il sache mettre une porte et dire, oublie le passé. J'oublie le passé, je ne peux pas voir le passé. Parce que si je vois le passé, pas bon. C'est pour ça que la femme de Lot, elle est devenue Netziv Melach. Pourquoi? Il dit, le sel, il bouge pas. Le sel, il reste dans 1000 ans, il va rester tel quel. Il va pas changer le sel. On voit comment on appelle ça? Les mines de sel. Le sel, il a 5000 ans. Il bouge pas le sel. Pourquoi il bouge pas? Parce qu'il a le pouvoir de rester tel quel. Qu'est-ce qu'elle a voulu, elle? Elle a regardé ce qui s'est passé à Sdom. Sdom l'a ramené dans le passé. Il dit, le Rav Steinman, le passé t'empêche d'avancer. Il dit ici, le Chovot HaLevavot, si l'homme, c'est quoi toute la dépression? C'est quoi aujourd'hui la dépression du monde? La dépression du monde, elle est basée sur une seule chose. C'est que les personnes n'arrivent pas
à oublier ce qui s'est passé. Alors c'est vrai, ton père, ta mère, ton beau-père, ta belle-mère, ton frère, ta sœur, chacun avec son histoire. Kol echad mitanu, chacun de nous, il a une histoire, il a une vie. Mais tu as deux choix. Ou tu restes bloqué au passé, et ce passé-là, il t'empêche d'avancer, il t'empêche d'apprendre, il t'empêche de grandir, il t'empêche de regarder l'avenir avec un sourire, ou bien quoi, tu restes dans le passé et tu finis dans la douleur. Toute ta vie, tu te rappelles, hier et avant-hier, comme il a dit l'autre, il devient historique. Il dit non, tu veux dire hystérique. Il dit non, historique. Il rappelle hier, avant-hier, ok? C'est ce qui arrive à la personne. Ouais. Il dit, la personne qui est rancunière, qu'est-ce qu'elle est? Elle est du matin au soir, elle revoit la douleur, elle peut pas avancer. L'homme, elle rabâche, exactement, et elle rabâche. Où est ta vie? Toute ta vie, c'est la tristesse. L'homme, il est là, il voit encore la haine, et toute sa vie, allez, passe. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'il vivait? Il aurait peur de la haine, de la vengeance de l'autre. Alors il est terrorisé. C'est quoi un traumatisme? Un traumatisme, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à imaginer que le passé, c'est du passé. C'est ça le traumatisme. Une personne, c'est dans la rue, elle s'est fait voler, alors automatiquement, il ne peut plus sortir. Il est traumatisé de dehors. Ça veut dire quoi? En vérité, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait delete, il fait effacer. Donc c'est pas grave, t'es fait voler hier, demain, il n'y a pas que des voleurs dans le monde. Le voleur, il est parti déjà en Chine, ta voiture, elle est partie à Hong Kong, Matarot Semimena. La vie, elle est là, ouais. Mais lui, il est bloqué sur une situation. Quand l'homme, il est stuck, il est bloqué sur une situation, alors ça s'appelle du trauma. Le trauma, c'est quand une personne, pour une raison ou une autre, elle n'arrive pas à avancer. Il dit, ok, il s'est passé ça hier, maintenant il faut avancer, il faut passer. Je me suis fait frapper, je me suis fait insulter, je me suis fait voler. Ok, et personne il est en train d'excuser le voleur. Mais le point, c'est pas d'excuser le voleur. Le problème, c'est est-ce que toi, tu es capable d'avancer. Et quand l'homme, elle n'est pas, et il dit le chuvot alevavot, ça c'est la chokhma d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle la shikha. La shikha, elle est là à nous rappeler que l'homme, il doit oublier. Ou boré, ketzad itun adam azikaron ve'ashikha. Il dit, regarde, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé à l'homme deux concepts totalement opposés. D'un côté, l'homme, il veut tout se rappeler, et d'un côté, l'homme, il a besoin d'oublier. Les deux, ils sont deux kochot totalement à l'opposé. D'un côté, il faut que tu te rappelles de tout, de ton client, de ta banque, de ton NIP, de ta femme, de tes enfants, de ce qu'ils te demandent. Tu veux te rappeler de tout. Et de l'autre côté, tu dois travailler en même moment à effacer tout ce que tu n'as pas besoin. Effacer celui-là, le mauvais commentaire, le si. Et comment? Les deux systèmes. Un, il marche à l'envers, un, il marche à l'endroit. Et toi, tu es entre les deux et tu dois travailler les deux en même temps. Et comment dans ton cerveau, où tu avances, tu oublies. Et comment Kadosh Baruch Hu, les deux, ils travaillent en même temps. Un, je veux me rappeler que ma femme elle m'aime. Un, je veux me rappeler que je dois aimer mes enfants. Un, je veux me rappeler mon tosfot. Et deux, je veux oublier la méchanceté de mon voisin. Je veux oublier la méchanceté de mon ennemi. Je veux oublier que j'ai un ennemi bichlal. Je veux oublier que j'ai eu mal. Je veux oublier que j'ai une opération. Je veux oublier la douleur. Et de l'autre côté, je veux me rappeler de tout. Et cette itnagduta marchavot, que les deux, ils marchent en même temps. Un de se rappeler, un oublier. Et les deux, en vérité, ils ont tellement besoin de l'autre. Et ça, c'est la chokhmah de Kadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.